Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de la semaine en ce lundi 11 novembre. Donc juste avant de commencer le brief, je tenais à vous informer que les setups que nous utilisons sont disponibles sur le Discord. Donc le lien du Discord est en description. Mais par exemple, vous pouvez y retrouver le Shark Setup, donc un setup qu'on va aborder aujourd'hui. Vous avez les explications, ensuite les screens. Donc il est disponible dans notre Discord, dans le channel pardon, annonce qui a été posté par Carré Bleu. Donc le lien est ici. Et je le rappelle aussi, le lexique est disponible, donc de tout ce qu'on aborde dans les daily briefs. Donc le lien du Discord pardon, est en description. Donc petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les lundis on fera le Bitcoin en weekly pour les investisseurs, donc pour avoir une vue hebdomadaire. Ensuite on parlera du Bitcoin en daily et du setup Shark, du coup du Shark setup. On parlera comme d'habitude de nos spreads forwards. On parlera de nos risk-on et risk-off. On parlera de la courbe des taux, mais maintenant la courbe des taux, on l'abordera que le lundi parce que ça sert à rien de la regarder tous les jours. Et on fera un petit point hebdomadaire tous les lundis sur la courbe des taux. Donc, pour commencer avec le Bitcoin, nous, ce qu'on veut pour investir dans le Bitcoin, vous commencez à connaître, c'est une localisation, une confirmation momentum et une structure. Chose qu'on n'a pas pour l'instant. On a juste eu la localisation et encore ça a été un léger tag des 0,618. Pour moi c'est pas suffisant. Donc on est toujours dans un marché baissier en hebdomadaire suite à ce double M confirmé en cassant le premier arrêt. Donc pour moi ce marché est bearish. Et ensuite on a eu ce rebond ce rebond sur le premier arrêt suite à l'arrivée de cette target AB égale CD, donc comme ceci, AB égale CD. Donc c'est normal de voir le marché consolider à l'approche de cette target. Donc ça a été résolu en V-bottom. Je le répète, mais ce qu'on veut voir pour investir dans le Bitcoin, c'est un beau W weekly dans la reload zone avec une confirmation momentum. Donc chez nous, c'est une divergence MACD, mais en gros, ce qu'on aimerait voir par la suite, c'est tout simplement ça. Donc voir notre MACD nous dessiner un beau W divergent confirmé pour avoir notre divergence. Donc pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc impossible d'investir dans le Bitcoin. Donc on peut voir que on a toujours à terme, enfin on est toujours dans une tendance baissière, donc premier creux plus haut, sommet plus bas, on essaye d'instaurer un creux plus haut, on y arrive, mais on instaure un sommet plus bas et les bears gagnent et on instaure notre creux plus bas, donc on a la recherche d'un sommet plus bas. Donc est-ce que nous l'avons eu sur ce premier arrêt ou est-ce que ce sera nécessaire d'aller chercher l'arrêt l'autre zone et auquel cas on pourra faire un shark setup, donc on le rappelle, le shark setup, enfin je vous le rappelle, non je vous l'apprends, le shark setup c'est on laisse le marché établir sa structure, donc M ou W, donc nous dans notre cas on a eu un M. Ensuite ne pas chasser le mouvement et attendre que le top s'établisse, donc nous c'est un M, donc c'est un bottom ici, donc le bottom qui est ici actuellement, donc on trace notre Fibo et notre reload zone est dessinée ici, la reload zone on va y venir, donc on trace nos niveaux Fibo, placez vos ordres de préférence dans notre reload zone, donc si le cours revient chercher la reload zone, on peut short en accord avec le shark setup. Et maintenant soyez patient, donc si vos ordres sont exécutés, votre risque initial se situera sous la structure, donc nous c'est un M, donc c'est au-dessus de la structure, donc en gros le trade ça donnerait ça par exemple. Donc on short ici dans la reload zone, on place notre stop juste ici, et moi personnellement c'est un risk reward de 2 pour ce setup. Donc en gros ça donnerait ça. Donc un retour en reload zone. Donc si jamais on est amené à venir rechercher cette reload zone de short. Mais pour l'instant c'est pas le cas. On s'arrête sous le premier arrêt, donc comme je dis pour l'instant je pense qu'il y a de très grosses probabilités pour que le sommet ait été trouvé ici. Donc on ira analyser ça en daily juste après. Mais pour les investisseurs, pas possible d'investir dans le Bitcoin, donc on peut déjà définir cette target AB égale CD, comme ceci. Donc qui nous ramènerait sur les 4790$. On rappelle notre règle des 80%, tant que le Bitcoin, le cours reste dans la value, et on a cette règle des 80% qui est effective et qui peut nous ramener sur les 5300$. Cette target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 4008. Ensuite on pourrait aussi avoir cette target AB égale CD qui nous ramènerait elle sur les 6100$, donc quasiment sur le point de contrôle. Ensuite, on peut aller voir que suite à cette vague, on a laissé pas mal de trous dans le volume profile, et ça c'est mauvais signe. Quand on voyait des creux comme ça dans le volume profile, ça nous dit qu'il y a du travail à venir établir ici. Vous voyez ce gros creux là dans le volume profile, donc je vais le dessiner proprement, mais en gros ici il y a du travail à venir établir, donc on peut être amené à y aller, donc entre les 5300$ et les 7500, 7700, et ensuite aussi ce creux ici que vous voyez dans le volume profile, donc on pourrait être amené aussi à y aller. On peut voir que on a eu notre wake of check du côté des bears de cette structure, donc on est revenu ici taguer ici la neckline de cette structure, donc le cours est bien revenu taguer la neckline, donc on a le wake of check.
D'ailleurs, je vais aller sur un autre exchange parce que sur les CME, ça se voit pas trop, mais on va aller sur Coinbase. Je vais passer en ligne pour que vous puissiez me voir, mais vous voyez ici notre M, hop, wake of check. Vous voyez, donc on revient taguer la neckline. Donc ici, le M, et hop, on revient taguer la neckline. Donc ça, c'est bearish aussi, hein. On revient taguer la structure, on n'arrive pas à repasser dessus. Donc c'est assez bearish, donc on va retourner sur nos CME futurs. Donc, wake of check, le wake of check des boules n'a toujours pas été effectué, donc la neckline ici n'a toujours pas été retestée de ce beau W, donc c'est ce qu'on attend pour investir à un beau W weekly. Chose que pour l'instant on n'a pas, on a eu un V bottom, donc c'est pas suffisant. Donc voilà, on a besoin de plus de développement. Comme je vous dis dans les briefs tous les lundis, ça va prendre des semaines, voire des mois, ça peut même prendre plusieurs années hein, pour pouvoir investir, avoir le setup pour investir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc impossible d'investir. Donc si par contre on voit que le cours se met à faire ça, nous faire un beau W, W dans un W, ok là on pourra se dire ok ce marché peut se retourner et au minimum il ira chercher cette reload zone et on verra comment ce sera résolu si on repart à la baisse, donc si on arrive à refaire un M ici et repartir à la baisse ou si on peut tout simplement aller bust ce top qui a été marqué ici. Donc pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, les scénarios privilégiés sont baissiers, les probabilités sont du côté des bears, du côté de la baisse. Je peux pas dire que ce bottom a été trouvé ici pour l'instant. Donc ça m'invite à penser qu'on peut quand même aller chercher notre reload zone et pourquoi pas notre neckline et pourquoi pas aussi en dessous. Hein. C'est un scénario qui est possible aussi, mais bon pour l'instant on va se concentrer sur la reload zone et les targets émunérés juste avant. Donc je pense qu'on a fini pour la vue weekly, il n'y a rien d'autre à dire. Donc on va aller sur le spot price, donc je vais aller chercher directement ici. Voilà, donc là dans c'est Bitstamp, ok. Donc on va aller en daily. Donc on avait identifié cette battle zone, on attendait la structure qui allait en ressortir, donc ce n'est pas un W mais c'est un M. Donc le M a été choisi. Donc je peux donc avancer, du coup pour moi ce top a été trouvé ici suite à ce M qui a été structuré sous le premier arrêt. Donc les bulls n'ont pas réussi à s'affranchir du premier arrêt et encore pire ça a été structuré avec un M. Et comme on le disait, on a eu un break de la trendline mais c'est pas suffisant, on veut voir une structure bullish derrière. On veut voir un W pour se dire ok let's go, on peut y aller. Ça n'a pas été le cas, encore pire on a fait un M. Et rappelez-vous quand on break la trendline, d'ailleurs on n'a pas de structure et encore pire on fait une structure bearish, et ben le but c'est d'aller rechercher, d'aller relonger cette trendline. Donc ce serait très possible d'aller relonger cette trendline en reload zone. Donc à mon sens c'est le scénario le plus probable. Donc là on a eu, je pense, donc là on va aborder le shark setup comme on l'a fait juste avant. Donc hop, on a la structure, donc on a notre M. Et ensuite, on a dit que on peut shorter la reload zone parce qu'on a eu notre M. Donc notre bottom actuellement est temporairement établi ici. Donc hop, on peut être amené à venir recharger du short ici. Et là, je vais vous donner des petites astuces de comment moi je localise mes trades à l'intérieur de cette reload zone. Du coup, donc je place un fixed range. Donc un fixed range, ça me permet de placer le volume profile, ce que vous voyez à droite. Mais en gros, je peux choisir du point A au point B où je veux le mettre. Donc là, je le mets de mon top jusqu'à mon bottom tout simplement et j'augmente la valeur, je passe à 300. Là c'est vraiment pour avoir une vue plus détaillée. Vous voyez le volume profile est plus détaillé et ça me permet de voir où est-ce que le plus de volume a été exécuté dans ma reload zone. Donc on peut voir que c'est un tout petit peu sous les 0,118, donc ça m'intéresse pas, donc je vais aller chercher plus précisément où est-ce que ça a été fait. Donc là on va aller faire un petit peu de travail en horaire, mais on repassera assez vite en daily hein. Là c'est juste pour avoir la précision. Donc c'est ok, donc c'est aux alentours des 9716 $. Donc en gros, moi, je serais prêt à venir shorter tout simplement les 0,618 hein, parce que c'est là où le plus de volume a été exécuté. Et pourquoi je choisis là où le plus de volume a été exécuté? C'est simple, c'est qu'il y a potentiellement beaucoup d'acheteurs ici qui ont été trap. Donc des acheteurs qui deviennent des vendeurs s'ils veulent sortir de leur position à break-even. Donc ici, il y aura une grosse résistance vendeuse en théorie. Donc voilà, venir shorter les 0,118. Et pour moi, le shark setup, c'est un setup avec un risk reward de 2, comme je l'ai dit juste avant. Donc, on met notre stop juste au-dessus de la structure et on target 2, tout simplement. Donc, ce qui nous ferait ramener dans notre reload zone. Donc, c'est un trade qui est cohérent. Un trade cohérent. Et ensuite, on verra si dans cette reload zone, si on est prêt à effectuer un W ou s'il ne se passe rien du tout, qu'on revient tester notre V ici pire. On va plus bas, on va sous ce V qui a été fait. Donc rappelez-vous, les V sont très souvent amenés à être testés.
Donc voilà, c'est pour ça que moi maintenant la direction a été choisie, ce marché est maintenant bearish sur cette vague, hein. Cette vague a été marquée avec un V-bottom, marquée par un V-top, donc pour moi maintenant les bears contrôlent. Maintenant il faut juste savoir si le marché va s'arrêter sur le premier arrêt, donc sur le point de contrôle d'ailleurs, hein, le point de contrôle qui sert d'aimant, donc s'il y a pas mal d'acheteurs qui sont trappés et qui aimeraient bien sortir de leur position, donc une énorme résistance vendeuse ici. D'ailleurs on peut trouver notre top ici, ce serait pas délirant, mais ça me paraît le moins cohérent. Je pense que il y a pas mal de vendeurs qui aimeraient bien recharger ici ou dans la reload zone pour ensuite avoir le vrai mouvement. Si tout le monde passe bullish, 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 allez hop, on va breaker et on va rejoindre la reload zone et ici, boum, leur faire quelque chose comme ça. Auquel cas, si jamais on s'affranchit ici de ce top, et ben la prochaine target sera la reload zone. D'ailleurs, parlons de notre règle des 80%. Donc savoir si elle est encore effective. Donc j'avais dit que si on perdait la value pour les boosts, c'était très mauvais signe. Donc on a perdu la value. Là on est en train de la réintégrer. Donc si on arrive à la réintégrer avec deux candles consécutives, bah, cette règle des 80% redevient active. Mais pour moi, suite à ce M-top, je pense que le plus probable, c'est un retour sur le premier arrêt ou en reload zone et ensuite d'aller chercher la reload zone et revenir chercher ici tout le volume ici qui a été exécuté. Donc je pense que c'est le plus probable. On verra ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines, hein. Mais en tout cas, ça a été résolu par un M, donc je peux dire que ok, mon top a été marqué ici. Et on continue, hein, les sommets de plus en plus bas. Voilà, donc avec des creux de plus en plus bas. Donc la logique serait de venir rechercher un creux plus bas. Donc, on va aller voir nos spreads forwards. Donc pas très beau non plus, on a instauré un M sur nos spreads forwards, donc il nous indique que l'offre a repris le dessus sur la demande. Donc on est toujours sous contango, donc on a toujours plus ou moins une demande supérieure à l'offre. Mais en tout cas là ça nous indique qu'il se passe quelque chose. Donc suite à ce M sur le cours et ensuite ce M sur les spreads, et ben on peut se dire qu'il se passe quelque chose. Au niveau d'Ethereum, rien de plus à notifier. Litecoin, pareil, on avait structuré de beaux W. Ici il y a un tout petit M, bon je le trouve pas très beau mais il est bien présent. Donc à voir. En tout cas c'est Bitcoin le king et Bitcoin a l'air d'être bearish du coup. Au niveau de nos risk on et risk off, on avait dit qu'on attendait la résolution de la structure, donc soit un W soit un M. Bon bah ça a été un M, du coup il y a toujours pas de M sur le S&P 500, toujours pas de M sur le pétrole. Donc si on se met à avoir un M sur le pétrole et un M sur le S&P 500, bah ça serait très bearish. Donc ici pareil, on va attendre de voir la structure qui se met en place, si c'est un W ou un M. Mais bon, ça peut partir en M, et si on voit que ça part en M sur les risk-on, ça serait très bearish pour Bitcoin, et je pense qu'il continuera son mouvement baissier. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Nos risk-off qui se font toujours démonter, donc à voir si on se met à avoir des W sur nos risk-off comme ceci, et des M sur nos risk-on, bah, ça serait très bearish pour Bitcoin. Donc là, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, prochaines semaines. La courbe des taux, je vais l'évoquer tous les lundis et on le fera qu'une fois tous les lundis parce que ça sert à rien de le faire plus souvent. Regarder une fois par semaine, c'est déjà assez suffisant. Donc je réexplique une dernière fois pour la courbe des taux. Enfin, je le réexpliquerai tous les lundis, mais en gros, tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme, tout va bien. On dit que en gros l'économie est healthy en gros, même si on sait que c'est pas le cas. Bon, d'après la courbe des taux, c'est le cas. Et il n'y a pas de risque de récession imminent. Par contre, si on voit nos taux qui se mettent à faire ça, là on se dira ok, là ça va pas, il y a un risque de récession imminent ou à horizon de 6 mois, et on estime ça à horizon de 6 mois. Donc, à voir si Bitcoin continuera de se comporter comme un risk-on. S'il se comporte comme un risk-on, ça sera très bearish par Bitcoin parce que les assets à risque se feront vendre en cas de récession et l'argent ira se réfugier dans les actifs refuges dont le gold. Ou si Bitcoin se comporte lui comme un gold, et ben Bitcoin ce serait très bullish pour lui une récession. Donc ça sera en cas de récession, on attend de voir comment ça pourrait se résoudre. Donc on va aller sur le Bitcoin en H4 analyser la dynamique interne et ce qui s'est passé. Donc je rappelle, on avait notre setup AB égale CD, donc qui n'est plus d'actualité, notre stop a été pris, hein. Donc on a été sur notre stop. Donc je le rappelle, d'ailleurs je précise, on se demandait s'il fallait mieux attendre la résolution de ce gros W ici. Donc ça c'est une question que je me suis posée moi-même. Donc le setup était valide, hein, mais je me suis posé une question par la suite. Est-ce que j'aurais dû attendre la résolution de ce plus gros W, de cette plus grosse structure? Bah, le marché a l'air d'avoir dit oui, donc je l'ai mis dans mon journal, ça me sert d'expérience. Si je revois cette configuration de marché, je me dirais ok, là j'attends la résolution de la plus grosse structure. Donc j'apprends de ça et je le mets dans mon journal pour ne pas oublier l'importance d'avoir un journal. Donc, alors, est-ce qu'on peut rechercher encore des setups AB égale CD? Bah, tant qu'on est entre les 0,33 et 0,66, oui.
Personnellement, je ne le ferai pas parce que pour moi, ce top a été marqué par un M. Donc maintenant, pour moi, les bears contrôlent ce mouvement et je ne chasserai pas de setup avec LCD. Donc ce week-end, on peut voir qu'on a eu cette petite battle zone qui s'est établie, qui a été gagnée par les Bulls, donc suite à ce beau W, dans un W d'ailleurs. Donc voilà, donc pour moi, ça correspond à un counter trade rally. Counter trade rally, donc pour moi maintenant ce mouvement est baissier suite au M, hein. Donc un counter trade rally, donc où est-ce qu'on localise les tops pour les counter trade rally? Bah tout simplement, premièrement comme on l'a énoncé, le premier arrêt, donc juste ici, et ensuite la reload zone. Donc la reload zone qui est établie ici, donc ça fait une reload zone dans une reload zone, donc reload zone within a reload zone, donc une zone de rechargement dans une zone de rechargement. C'est une localisation très intéressante pour short. On rappelle cette grosse zone de rechargement ici de tout ce mouvement et cette nouvelle reload zone de ce mouvement. Donc ici, Shark Setup qui peut être mis en place comme on l'a vu, hein. Donc le plus gros du volume a été exécuté au niveau des 0,618. On pourrait aussi avoir un smiling setup, hein, si on voit le cours faire ça, nous faire un M avec les confirmations momentum qui vont avec, donc des divergences baissières sur MACD, ça serait bon. Donc là, vous avez vu une divergence haussière que j'ai tracée, donc ça c'est auquel cas si le cours est amené par exemple à faire ça, on voit un beau W dans notre reload zone. D'ailleurs, je vais étendre la reload zone pour que ce soit un peu plus compréhensible pour vous. Donc voilà, j'étends la reload zone, mais si on voit un beau W dans la reload zone avec une divergence MACD, donc c'est-à-dire que le momentum ne fasse pas un plus bas, donc lui le cours va chercher un plus bas, mais le momentum va chercher lui un creux plus haut, et ensuite un W pour confirmer cette divergence, bon, on aurait la confirmation momentum, la localisation et ensuite la structure. Donc auquel cas on pourrait se dire, oh, ok, on peut prendre un trade bullish, donc être à l'achat sur Bitcoin si jamais on a ça. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, on est loin de tout ça, hein. Est-ce qu'il y a une petite règle des 80% qui peut se mettre en place, surtout cette vague? Le cours est venu chercher la value basse, on réintègre la value. Donc à voir si on peut... Oui, donc oui, on a deux candles dans la value, donc ok, donc règle des 80% ici qui est active, hein. Donc le cours peut être amené à revenir chercher les 9600$, donc ça correspond quasiment au 0,618. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, donc potentielle règle des 80% comme ceci. Donc voilà. Donc on va résumer en daily, hein. Donc pour moi ce top a de très grosses probabilités d'être marqué suite à ce M. Donc le bon mouvement par la suite sera bearish, mais peut-être qu'il y avait trop de monde dans le train et fallait sortir des gens du train, bah, pour ensuite avoir la bonne direction. C'est con à dire, c'est comme ça, mais moins il y a de gagnants sur le marché, plus le marché est content, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est comme ça que le marché fait l'argent. Moins il y a de gagnants, plus il fait d'argent, plus on vole d'argent. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc si on a besoin de revenir chercher des shorters ici sur le premier arrêt, donc sur le point de contrôle ou dans la reload zone pour ensuite avoir le mouvement baissier, bah, le marché peut totalement le faire. Donc est-ce qu'on peut aller bust ici ce high? C'est possible, mais pour moi c'est la chose la moins probable. Et si ça arrive, bon bah encore une fois on attendra de voir si on est capable d'aller en reload zone. Et si on va en reload zone, d'attendre gentiment nos confirmations momentum et notre beau M pour dire ok, on peut short le Bitcoin. Mais bon, on n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt, pardon. On a structuré un M dessous. Pour moi, ça y est, c'est bearish. Et pour moi, les probabilités sont du côté des bears. Et au minimum, revenir rechercher cette reload zone ici si jamais on veut trouver des acheteurs. Pour essayer d'instaurer un W ici et aller bust ce high. Et pourquoi pas rechercher la reload zone. Mais le plus probable, à mon sens, c'est de revenir tester ce V-bottom. Comme on a dit, les V-bottom sont amenés à être visités et d'instaurer un plus bas creux, comme on le dit, hein. On est toujours dans des sommets descendants, des creux descendants. Donc cette tendance est bearish. On a eu un break de trendline, on n'a pas réussi à instaurer de structure bullish derrière. Donc c'est bearish et le plus probable, bah, c'est de revenir longer cette trendline malheureusement. Donc de venir chercher notre reload zone. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines, prochains jours. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Donc je le répète, le brief est un brief quotidien, donc du lundi au vendredi. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée, un bon jour férié, et à demain pour le prochain.